Pourquoi je suis restée bloquée à encaisser entre 20 et 25 000 euros par mois? Je vais tout expliquer. Quels sont les process que j'ai mis en place pour arriver déjà à ce chiffre d'affaires, mais surtout qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la situation, mesdames, est débloquée. Et donc ça, j'en suis vraiment ravie parce que j'ai su prendre les bonnes décisions et je suis là pour tout te partager. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sophie, je suis coach business et mindset et j'accompagne les entrepreneuses à atteindre leur prochain niveau d'expansion, notamment grâce à une communication magnétique sur Instagram. Donc j'ai pris mes petites notes. Si tu veux tout savoir, en fait, depuis janvier, j'encaisse entre 20 000 et 25 000 euros par mois. On rappelle la différence entre encaisser et générer. Quand tu encaisses, c'est que tu as cet argent sur ton compte en banque qui arrive, donc les 20 à 25 000 euros. Et quand tu génères, ça veut dire que c'est un argent que tu as généré sur plusieurs mois. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine que tu as une offre à 3 000 euros, tu en as vendu 3, ça te fait 9 000 euros. Donc, tu as généré les 9 000 euros. Mais peut-être que tu as eu des facilités de paiement qui ont été justement de faire en 3 fois sans frais, donc 1 000 euros. Donc, le premier mois, tu as 3 personnes qui t'ont payé 1 000 euros. Donc, tu as encaissé sur ton compte en banque les 3 000 euros et tu as généré ces fameux 9 000 euros. Ok? Donc, moi, j'encaisse entre 20 et 25 000 euros. Tu peux te dire que c'est le rêve et je suis d'accord. Je ne suis pas du tout là pour, comment dire, cracher sur mes résultats. C'est déjà très bien et c'est même exceptionnel dans le sens où je ne connais pas de creux, j'ai pas un mois où je fais 5 000 euros ou ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui est régulier et donc ça, c'est quelque chose de très rassurant pour moi, pour mon entreprise. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Mais en fait, il y a une erreur, même peut-être plusieurs erreurs que j'ai faites qui m'ont empêché justement de continuer à scaler, c'est-à-dire continuer à voir grandir mon chiffre d'affaires. Et je me suis retrouvée un peu dans une situation où j'étais coincée et je suis là pour t'expliquer justement qu'est-ce qui s'est passé parce que je pense que beaucoup d'entrepreneuses au final construisent le mauvais business de la mauvaise façon et moi je suis là bien sûr pour t'éviter de faire ces erreurs. Donc pour commencer, le contexte, je décide de scaler mon entreprise, c'est-à-dire que là, ça faisait un petit moment, on est l'année dernière à peu près à la même période, en 2025, où je me rends compte que j'ai tellement mis des bons process en place que j'encaisse 4 000 euros par mois en bossant 1 heure par jour. Et là, je me dis, Sophie, tu as une méthodologie que personne n'a. Tu travailles 1 heure par jour, tu gagnes 4 000 euros et on n'est pas sur des produits digitaux, des trucs comme ça. Non, on est vraiment sur une offre où j'accompagne les personnes, où les personnes ont des résultats, etc. Donc, je me dis, en fait, très clairement, sors-toi les doigts, quoi. Voilà. Et, boum, tu vas avoir beaucoup plus derrière. Donc, je décide de vraiment communiquer, d'avoir cette fameuse communication magnétique dont je vous parle tant, d'appliquer ma méthodologie de l'effet cumulé. Si tu ne sais pas ce que c'est, que tu veux en savoir plus, envoie-moi un message sur Instagram ou carrément prends un rendez-vous pour un appel découverte pour voir comment je peux t'aider et si cette méthodologie peut s'appliquer à toi. Et donc, arrive le mois de décembre où je fais une masterclass. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé, j'ai fait un challenge là très récemment, il y a moins d'1 mois, où j'ai fait une petite vidéo que je te mets ici pour t'expliquer quelles sont les erreurs que j'ai faites, qu'est-ce qui a été bien au contraire et quelles sont les leçons que j'en tire. Et donc, avant de faire ce challenge avec Soigne ta com, j'avais déjà fait des masterclass dans des communautés où on me demandait d'intervenir. Et donc, je fais cette première masterclass et en fait, j'ai entre cette masterclass et aussi moi, les personnes qui demandaient des infos comme ça sur Insta, eu 20 personnes qui rentraient d'un coup au mois de fin novembre, début décembre. Donc, j'ai 20 personnes qui arrivent tranquillement sur finalement mon accompagnement. Donc, en soi, c'est top. Sauf que, parce que oui, il y a des sauf que j'ai mes anciennes coachées qui sont toujours présentes, dont il faut que je m'occupe toujours. Et mon accompagnement, il dure 6 mois. Parce que si tu veux des vrais résultats, bien évidemment, 6 mois, ça me paraît l'idéal. J'ai tout testé. J'ai testé le 3 mois, le 4 mois, le 6 mois, le 1 an. Le 6 mois, c'est ce que je recommande. Donc, accompagnement de 6 mois. Donc, ça veut dire que les personnes qui rentrent fin novembre, début décembre, elles sont avec moi pendant 6 mois. Et c'est peut-être là où tu vas te dire, c'est vrai qu'on est en juillet, elle nous fait cette vidéo. En fait, ce cycle des 6 mois vient de se terminer en juin.
et tu vas voir l'importance que ça a dans la suite de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai entre 15 à 20 heures de coaching par semaine. D'accord? Moi, comme je dis, le but, c'est d'avoir un business au service de sa vie. Donc, je me retrouve, moi, Sophie, qui ne veut pas dépasser les 35 heures par semaine parce que je n'ai pas quitté un job pour bosser plus, à avoir 15 à 20 heures de coaching chaque semaine. C'est-à-dire que alors, je n'ai pas recompté là pour la vidéo, mais de souvenir, je crois que j'avais à peu près 35 personnes que je coachais en one-one, c'est-à-dire en individuel, plus certaines personnes que je ne coachais pas. Parce que si tu me suis, tu sais que j'avais créé une offre où c'était que du groupe. Et du coup, ces personnes, je ne les suis pas en one-one, mais je me retrouve avec 35 personnes à peu près à coacher. Donc, j'ai 15 à 20 heures de coaching chaque semaine. En plus, j'ai tellement tout testé en termes d'offres que j'ai des personnes, c'est des coachings de 20 minutes, d'une demi-heure, de 3/4 d'heure ou de 1 heure. Donc en fait, c'est un espèce de Tetris permanent pour caler les coachings. Alors il y en avait que j'avais chaque semaine récurrent, d'autres des anciennes que j'avais ponctuellement, etc. Et ça veut aussi dire que j'ai 15 à 20 heures de coaching par semaine. Mais comme je te dis, je suis 35 personnes en one-one. Donc, ça veut dire que, vu que tu as ta coach dans ta poche, que tu as le WhatsApp en illimité 5 jours sur 7, j'ai 35 personnes qui m'envoient des messages sur WhatsApp pour justement avancer dans leur entreprise. Donc là aussi, je rigole, mais je rigole un peu jeune, parce qu'il y a toujours une notion que je dis, c'est qu'au début, il faut mouiller le maillot. Donc moi, il faut savoir qu'au début, quand tu venais dans Soigne ta com, je te répondais à WhatsApp dès que j'avais 1 minute et que je te voyais dans mes messages. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire et heureusement, c'est-à-dire que clairement, j'y ai laissé mon âme. Ça m'a pris trop d'énergie et du coup, petit à petit, j'ai dit, je réponds, je sais pas moi, matin, midi et soir, etc. Après, c'était matin et soir et après, je leur disais, c'est 1 fois par jour. Et ça m'a sauvée parce que imaginez avoir 35 personnes. Donc oui, on m'écrivait pas forcément tous les jours, mais 35 personnes qui vous écrivent de manière très régulière de la sorte, c'est pas possible. Maintenant, j'ai mis un process en place où du coup, pas de souci, on te répond plusieurs fois dans la journée. Mais voilà, j'ai mis des process en place, donc j'y reviendrai juste après. Je me retrouve donc avec ces coachings, ces réponses par WhatsApp. J'ai aussi ma communauté. C'est-à-dire que comme je te dis, il y a des personnes, quand tu es dans la communauté, tu restes à vie dans la communauté. Donc j'ai des anciennes qui sont sur la communauté à qui il faut répondre. J'ai des anciennes qui sont, comme je te disais, pas en one-one à qui il faut répondre. Et puis de toute façon, la communauté vit et forcément, il faut que j'ai un œil dessus, il faut que je puisse répondre parce que des fois, c'est ce que je leur disais, quand une question est utile pour tout le monde, plutôt que de me la poser à moi et que vous êtes 15 à me la poser, posez-la sur le Discord, j'y réponds, c'est sur Discord, la plateforme, à la communauté. Posez-la sur Discord et comme ça, je vous réponds. Donc, je me retrouve avec ça, je me retrouve avec ma création de contenu à faire, avec bien sûr tous les appels découvertes, tout ce qui est l'administratif. Donc, je suis devenue salariée de ma propre entreprise. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Je ne suis pas pour autant, à part quand j'ai fait les appels découvertes qui ont fait que j'ai eu 20 personnes qui sont rentrées. Enfin, 20 personnes, comme je vous disais, ce n'était pas que de la masterclass, mais vous avez compris l'intérêt, quoi. Mais d'ailleurs, ce mois-ci, je génère, donc je n'ai pas encaissé, j'ai généré 60 000 €. Donc, quand je vous dis que j'ai des stratégies à vous communiquer et à vous donner, vraiment, venez, rencontrez-moi, discutons-en, parce que j'ai toute une stratégie sur le challenge, la masterclass, et ça m'avait permis de générer 60 000 €. Donc ça, vraiment top, sauf que je me retrouve en train de couler et de me dire, vraiment de serrer les dents et de me dire, ça va être ça pendant 6 mois. 6 mois, ça peut être très long. Donc, ça, c'était le contexte. Deuxième partie, c'est l'erreur que j'ai faite. En fait, et ça, c'est quelque chose que je conseillais justement à mes coachés. Et c'est pour ça que toujours, je vous dis, quand vous choisissez un accompagnement, faites attention à ce que la personne que vous allez voir ait déjà les résultats que vous souhaitez obtenir. Et plus elle a un background, plus forcément elle est compétente. Moi, maintenant, ça fait 2 ans et justement d'avoir scalé de façon très rapide, ça m'a
énormément fait avancer dans mon entreprise. Ça m'a permis vraiment de comprendre des process que finalement peu de personnes se retrouvent confrontées parce que c'est rare finalement au bout de 2 ans déjà de déléguer de la manière dont j'ai délégué, etc. Et donc j'ai énormément appris et c'était hyper formateur. Et donc avant, je disais à mes coachés, vous mouillez le maillot, vous faites. Quand le problème arrive, on cherche une solution parce que c'est des bons problèmes. Bon, pour l'avoir expérimenté, alors en soi, vous pouvez faire ça, mais vous allez être coincé. Donc là, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous aider à ne pas être coincé. Et je m'étais vraiment dit, si je suis coincée, je trouverai une solution. J'avais déjà, et c'est ça le pire, c'est que j'avais déjà commencé à anticiper. Je m'étais dit, si là j'ai trop de personnes, mais en fait peut-être que je pourrais mettre ça en place. Sauf que il y a tellement eu un afflux d'un coup que j'avais pas le temps de recruter les bonnes personnes parce que attention, jamais dans Soigne ta com, vous ne serez lésé sur la qualité de l'accompagnement. Et donc, je préférais me serrer les dents pendant 6 mois, Sophie, pendant 6 mois, plutôt que de déléguer à n'importe qui quelqu'un que j'avais pris comme ça en me disant je vais pas tenir, ça va être la catastrophe. Donc, grosse erreur, parce que j'arrive pas à parler aujourd'hui. Une entreprise ne s'organise pas quand on est déjà sous l'eau. En fait, ça s'anticipe et ça, c'est une des meilleures leçons que je peux vous donner. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, que je vous aide quand vous rentrez dans l'accompagnement. Il y a plusieurs niveaux chez Soigne ta com en fonction de ton avancée. Et quand vous êtes justement au moment où vous devez scaler et où on doit briser ce plafond de verre, on voit ça ensemble, bien évidemment. D'accord ? Et s'il y a une chose que je retiens, c'est qu'on croit toujours qu'on trouvera du temps plus tard, mais finalement, quand ton business il tourne à plein régime, le plus tard, il n'arrive jamais. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok ? Donc, 3e étape de cet épisode, pourquoi je suis restée bloquée. Alors, comme je le disais, ce qui était très bien, c'est que mon CA, il continuait d'être, on va dire, à l'échelle, entre guillemets, d'accord, à être stable. Et j'avais quand même des clientes qui arrivaient naturellement grâce à ma communication magnétique. Donc ça, c'était top, d'accord ? Mais le problème, c'est que j'avais plus le temps pour créer du contenu. Mais genre ça a été catastrophique. YouTube, ce fameux projet que j'avais depuis toujours, impossible de le lancer. Je l'ai lancé en mars. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai eu ? Pourquoi je me suis arrêtée sur YouTube ? Je sais plus là récemment. Ah oui, quand j'ai fait mon challenge. Donc vous voyez, dès qu'il se passe un truc où je suis un peu trop dans l'opérationnel, ça se casse la gueule. À chaque fois, c'est la même chose. La création de contenu, on n'en entend plus parler. Et YouTube, voilà, en dents de scie, donc ça, pas très cool. Plus le temps pour préparer le challenge, etc. Il a vraiment fallu que je me bloque des créneaux. Enfin, ça a été vraiment une orga pour y arriver. Pas le temps de développer finalement de nouvelles stratégies d'acquisition, de travailler sur ma communication magnétique et d'attirer encore plus de clientes. Ok ? Donc, ce qui est bien, c'est que je récoltais ce que j'avais semé, mais je semais plus rien. C'est-à-dire que les personnes, c'était des personnes qui étaient déjà intéressées, qui m'avaient dans un coin de la tête ou c'était une recommandation. Ce n'était pas des nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment ce qui est dangereux. C'est-à-dire que tu trouveras toujours à vendre dans ta communauté, mais le but, c'est bien sûr de faire grossir cette communauté pour avoir de nouvelles personnes qui viennent à toi. Donc, là, ça, dans le pourquoi je suis restée bloquée, il faut aussi savoir que dans ma méthodologie de l'effet cumulé, je vous dis de privilégier les paiements en fait de façon mensuelle. Donc ça, pareil, mon regard a évolué parce qu'il y a du positif comme du négatif. C'est-à-dire que les problèmes de personnes où ça passe pas, donc il faut les relancer, etc. Franchement, j'ai personne, je touche du bois, j'ai absolument pas de bois ici, mais bref, j'ai personne qui ne paye pas l'accompagnement ou ce genre de choses. Voilà, sur ça se passe bien, l'accompagnement en individuel, voilà. Sauf que j'ai quand même des retards de paiement, des cartes qui ne marchent plus, etc. etc. Des virements du coup qui devaient être pour le mois, on va dire d'avril, qui sont pour le mois de juin. Donc finalement, mon prévisionnel d'avril, il se casse la gueule. Enfin, il y a un mois, c'était le mois d'avril. Avril-mai, non, c'était le mois de mai. J'ai 2500 € de paiements qui ne sont pas passés. Donc en fait, mon CA,
mon prévisionnel, il fallait enlever 2500 €. Et quand vous êtes avec vos objectifs précis, etc., et que vous avez ces 2500 € qui sont manquants, en fait, vous n'êtes pas très heureux. 2500 €, ça commence à faire. Et donc, mais aussi dans un souci de vous blinder parce que c'est des choses qui arrivent de plus en plus. Moi, mes coachés, je leur ai dit maintenant, essayez d'avoir des paiements en une fois parce qu'elles ont beaucoup de personnes qui arrêtent de payer. Moi, je pense que j'ai pas ce problème aussi parce que déjà, il y a tellement une proximité qu'il y a vraiment un lien de confiance. Mais deuxième chose, c'est que vous êtes des entrepreneuses. Donc, vous savez ce que c'est que de payer finalement un accompagnement, une prestation, ce que vous voulez, un service quoi. Vous savez ce que c'est et vous savez ce que ça implique de ne pas payer la personne derrière si ça vous arrive. Et du coup, voilà, comme je disais, je touche du bois, mais ça ne m'arrive pas. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai des personnes qui ont eu des problèmes, on va dire, dans leur vie et qui m'ont dit est-ce que je peux mettre en pause l'accompagnement, etc. Et en fait, elles ont continué à me payer. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y aurait des personnes qui pourraient être mal intentionnées et qui sortiraient des excuses. Alors, elles, c'était pas des excuses, mais qui sortiraient des excuses et qui diraient du coup, est-ce que tu peux m'arrêter les prélèvements ou quoi? Donc, il faut un peu se blinder contre ça. Donc, c'est vrai que moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je propose de payer en une fois. Avant, je faisais payer sans frais et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Bon, vous avez compris. C'est une erreur vraiment qui est beaucoup faite de pas faire payer les frais justement de prélèvement en plusieurs fois. C'est-à-dire que moi, je passe par Stripe. Donc Stripe, déjà, ils me prennent des frais. J'ai aussi dû maintenant, parce que je n'arrivais plus à faire ma compta, prendre une assistante digitale pour faire ma compta, etc. Donc elle aussi, je la paye. Donc à quel moment on se dit qu'on va amortir ces frais-là? C'est de la connerie, franchement. Donc maintenant, moi, je fais une différence significative entre le paiement en une fois et le paiement en plusieurs fois. Donc, si tu veux tout savoir, tu as 400 € d'écart. Tu payes en une fois, tu fais 400 € d'économie. Mais d'un autre côté, ça permet à des personnes qui n'ont pas cette somme disponible de payer en plusieurs fois. Et finalement, ce n'est pas la mer à boire, ça leur fait 66 € par mois pour pouvoir payer en plusieurs fois. Mais même toi, quand tu vas faire un emprunt à la banque, que tu vas prendre, j'en sais rien moi, ton frigo en plusieurs fois ou des trucs comme ça, en fait, tu paies des frais. Donc pourquoi nous, on a décidé qu'on était l'abbé Pierre? Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et pourquoi je te raconte ça? C'est parce que en fait, j'ai quelques personnes qui m'avaient payé justement en une fois, mais sinon la plupart m'avaient payé en mensuel. Et donc c'est ça qui fait que ça fait 6 mois que j'ai le même CA. Alors bien sûr, j'ai pas que les nouvelles, j'ai les anciennes aussi. Donc les anciennes, à un moment donné, qui arrêtent, elles peuvent reprolonger ou continuer. Il y a des personnes que j'accompagne carrément plus d'1 an, etc. Et quand elles arrêtent, forcément, ça fait baisser le CA. Donc à chaque fois que j'encaisse moins, en fait, il faut qu'il y ait des nouvelles qui rentrent dans l'accompagnement pour équilibrer. Et donc, j'ai réussi à avoir toujours là, justement, ce process d'équilibrage. Sauf que, comme je le disais, le cycle des 6 mois des personnes qui sont rentrées fin novembre, début décembre, elles ont arrêté de payer fin mai, début juin. Fin avril, début mai plutôt. Et donc, le mois de juin était un petit peu creux en termes de CA. Donc, c'est là où j'ai décidé de faire le challenge. Et là, c'est bizarre. C'est pareil, quand tu te dis « oui, mais mon prospect, il n'a pas d'argent ». Écoutez, mesdames, j'ai jamais autant vendu en une fois. Comme quoi, les gens, quand ils peuvent et qu'ils veulent surtout, ils trouvent justement la possibilité de payer en une fois. Et donc ça, c'est ça qui m'a permis de rééquilibrer complètement mon CA et de rester lisse. Mais du coup, j'ai eu énormément de paiements en une fois, ce qui veut dire que là, mon CA de juillet, pour l'instant, il est à peu près à, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est estimé, le prévisionnel en tout cas, est à 12 000 €. Donc, voilà, il faut que je compense ça si je veux rester toujours stable. Après le mois de juillet, je suis OK sur le fait que je vais vraiment ralentir, prendre du temps. On a plein d'affaires en soum à faire, comme je vous ai dit, dès que je peux en parler, j'en parle. Mais ça nous prend énormément d'énergie et après tout, l'année s'est très bien déroulée, donc prendre un peu de pause, on est OK.
Donc voilà ce qui est bien et moins bien, pourquoi je suis restée bloquée, etc. Le vrai problème dans tout ça, c'est que ce n'était pas mon chiffre d'affaires, c'était mon rôle. C'est que j'étais plus le CEO de ma propre entreprise et ça m'a beaucoup dérangée parce que j'étais coach, j'étais SAV, j'étais aussi, comme je le disais, comptable, j'étais manager, j'étais commerciale, j'étais créatrice de contenu, j'étais ma propre assistante. Enfin, franchement, je faisais tourner l'entreprise au lieu de la développer. Et ça, quand vous atteignez votre plafond de verre, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous faites tourner l'entreprise, donc ça c'est cool, et bravo mesdames, et bravo moi-même, parce que j'ai réussi à la faire tourner pendant tout ce temps. Mais le problème, c'est que je ne peux pas la développer, ok? Et ça, c'est plutôt ça le problème en réalité. Donc, si vous voulez, j'ai pas vraiment eu de déclic qui ont fait que je me suis dit ok, qu'est-ce que je vais faire différemment pour que ça change ou quoi. C'est vraiment quand j'ai accueilli ces 20 personnes, je me suis dit ceci n'est pas possible, je dois refaire une masterclass en janvier, je ne peux pas me reprendre 20 personnes là comme ça, c'est pas possible. Vraiment, genre là, j'aurais pété au vol. Alors j'étais très loin du burn-out, tout se passait bien, etc. Mais je pouvais pas. Donc je me suis dit, tu sais Sophie, ce que tu t'étais dit que tu ferais, tu avais le temps, ben en fait maintenant tu n'as plus le temps. Mais en réalité, ça va parce que j'ai eu plus d'1 mois pour le recrutement. Donc ça, c'était archi top. Donc en fait, j'ai recruté 3 coachs, 2 coachs en one-one et une coach pour Instagram parce que du coup, j'ai amélioré mon offre, ok. Je l'ai rendu avec encore plus d'accompagnement, avec encore plus de coaching pour vous aider justement sur cette communication magnétique. En fait, j'ai rajouté un coaching de groupe par semaine. Donc maintenant, vous avez 2 coachings de groupe par semaine. Enfin, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo parce que les changements chez Sointacom, ça arrive assez régulièrement. Mais voilà, j'ai pu faire les bons recrutements, c'est-à-dire que je les ai formés à ma méthodologie, je les ai vraiment accompagnés, je les ai coachés elles-mêmes. On fait des réunions aussi assez régulièrement pour parler des coachés, mais aussi pour que je les coache et qu'elles puissent être encore plus pertinentes auprès de mes coachés. Donc ça, vraiment archi top, d'accord ? Donc, si je devais un petit peu résumer, pas de grosse crise majeure, mais vraiment me dire, ok, là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Donc justement, les changements. Comme je vous disais, c'était ce recrutement-là. Deuxième recrutement, enfin quatrième, du coup, si on compte que j'ai 3 coachs, waouh, 3 coachs, je vais y arriver. C'est l'assistante digitale, d'accord? Donc l'assistante digitale, elle m'a permis donc de faire la compta, de faire les pages de vente, système IO et tout. En fait, je vous y forme, bien sûr, pendant l'accompagnement. Mais j'aime pas ça et franchement, j'y passe beaucoup trop de temps. J'ai des coachées qui sont extrêmement fortes là-dedans. Elles ont tout compris et tout, donc franchement, trop cool. Mais moi, ça me coûte beaucoup plus d'argent de faire par moi-même et d'y passer une plombe que de payer, en fait, Pauline, mon assistante digitale. Voilà, ça, c'est fait. Donc, si vous voulez, ce recrutement aussi très intéressant. Et là où ça a été difficile, c'est que, alors oui, il a fallu apprendre à déléguer, mais c'est surtout que, du coup, la masterclass suivante que j'ai faite, j'y suis allée comme ça parce que j'avais jamais délégué et j'ai fait comme si c'était normal et que depuis toujours, il y avait des coachs. Donc, quand je présentais l'accompagnement, l'offre, ce que ça incluait, qui intervenait, etc., ben, je faisais comme si c'était comme ça depuis toujours. Et en fait, une des choses clés que je veux vous transmettre, là, qui me vient comme ça spontanément, c'est que croyez en vous. Quand je vous parle de manifestation, de journaling, de leurrer votre cerveau, c'est vrai que je n'ai pas fait vraiment de vidéo à ce sujet sur YouTube et ça serait intéressant. Mais c'est quelque chose que j'aborde énormément dans mon accompagnement sur justement le fait de leurrer son cerveau et de lui faire penser que vous êtes déjà à ce niveau-là d'après. Ok ? Et là, ça a été la même chose. C'est-à-dire que j'ai complètement leurré mon cerveau en mode bah, c'est normal que je vende ça, je l'ai toujours fait. Donc en fait, Sophie, tu as de l'aplomb, tu arrives et tu dis que c'est ça qui se passe, quoi. Et bien écoutez, ça a très bien fonctionné. Les gens ont trouvé le concept très sympa parce qu'il faut savoir que vu que c'est quelque chose que je testais, je l'ai testé à grande échelle. À cette masterclass, il y a 13 personnes qui ont rejoint l'accompagnement. Et en fait, ça voulait dire que très clairement, je pouvais me bouffer un mur et vendre 0 et que rien ne se passe en fait. Parce que normalement, j'aime bien tester
sur un plus petit échantillonnage. Mais là, j'avais pas le choix. Donc, j'y suis allée comme ça. Et ça, c'est vraiment important. C'est croyez en vous. Soyez sûr de ce que vous allez apporter. Parce que moi, j'étais sûre. Hein. Et d'ailleurs, je pense que l'accompagnement n'a jamais été aussi qualitatif que maintenant, à l'heure où je vous parle. Parce qu'il y a un suivi, mais au millimètre, et qui est pépite. En fait, encore plus, parce que comme je vous disais, moi, j'ai serré les dents. Je suivais énormément de personnes, donc forcément j'étais moins disponible et l'accompagnement était peut-être un peu moins qualitatif à ce moment-là parce que je mettais plus de temps à répondre, etc. Tandis que là, que les coachs, elles ont un nombre défini, comme ça elles ne se saturent pas et comme ça elles sont disponibles pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment top. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? S'il y a une leçon à retenir là-dedans, c'est que déléguer, c'est le plus gros levier de croissance que vous avez. Moi, en fait, c'est vraiment ça qui m'a permis de continuer à scaler. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'entrée des 20 personnes, donc fin novembre, début décembre, j'ai encaissé 15 000 euros. J'ai jamais atteint les 20-25 000. C'est à partir de janvier, quand j'ai eu la nouvelle vague et que j'ai aidé, enfin que j'ai été aidée et que j'ai délégué. Parce que si vous regardez, vous allez me dire « Ouais, non mais attends, si je donne, je sais pas, je vais vous dire des chiffres au pif, d'accord ? Mais si mon offre, elle est à 1 000 euros et que je délègue pour 200 euros, ok ? Bon, après, avec l'URSSAF et tout, là, mes calculs, ils sont pas ouf. Mais imaginez que là, c'est du net, ok ? C'est net, net, net. 1 000 euros, là, j'ai 200 euros que je donne. Ouais, mais est-ce que tu préfères récupérer 800 euros dans ta poche ou est-ce que tu préfères en fait ne pas avoir cet argent. C'est-à-dire que imagine que grâce au fait que tu délègues, tu peux vendre finalement, j'en sais rien moi, 10 prestations en plus. Donc tu te fais 800 euros fois 10, 8 000 euros qui rentrent. Ou est-ce que tu préfères te dire je vais pouvoir continuer à avoir que 2 personnes parce que je ne suis pas en capacité d'en prendre plus. 2 personnes, on a dit que c'était 1 000 euros par personne, ça te fait 2 000 euros. Donc est-ce que tu préfères gagner 2 000 euros et pas déléguer ou est-ce que tu préfères gagner 8 000 euros et déléguer ? Moi, les calculs, ils ont été vite faits, les amis, vraiment. Et du coup, c'est ça qui m'a permis d'avancer et de encaisser ces 20 à 25 000 euros par mois. Donc, mon organisation aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose de très important parce que cette vidéo, j'ai voulu la faire parce que je me suis vraiment rendu compte que j'avais le business dont j'aurais rêvé, mais en beaucoup mieux. Et avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que moi, je m'étais toujours dit, mon idéal, ça serait de bosser 25 heures par semaine. Et là, ce que j'arrive à faire, c'est que j'ai des coachings que les lundis et les mardis. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu que 5 heures de coaching. Je fais toujours des coachings individuels, mais j'en fais moins. Et en fait, lundi, mardi, j'ai mes coachings, mes appels de vente. Les appels de vente, si vraiment j'arrive pas à les passer le lundi, mardi, je fais un autre jour de la semaine. Mais en fait, ça me permet de garder mon énergie, d'avoir tous les lundis, mardis et d'avoir le reste de la semaine, en fait, tranquillement. Donc, je fais ce que je veux. Si je veux pas travailler, je travaille pas. Si je veux travailler, je travaille. Si je décide de partir en week-end, je pars en week-end. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce que je préfère dans ça, c'est d'avoir pu créer un business au service de ma vie et d'enfin avoir les horaires que je veux, quoi. Donc maintenant, je suis davantage libre. Donc ça, c'est vraiment le goal, très clairement. Je peux profiter de la vie et ça, c'est ce que je voulais. Et aujourd'hui, tout ça, c'est possible parce que j'ai mis des process en place. Quand j'ai préparé cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y a une vraiment erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas voulu déléguer, par exemple, la création de contenu. En fait, si j'avais délégué la création de contenu quand j'étais coincée et que, parce que moi, on rappelle que ok, j'ai délégué en janvier, les personnes, elles ont pu avoir des coachs qui s'occupaient d'elles en plus de moi, etc. Donc ça a pu maximiser, bien sûr, la portée de l'accompagnement et le nombre de personnes qu'on pouvait accompagner. Mais il faut savoir que moi, je continuais à suivre toutes ces personnes en amont. Donc en fait, j'étais coincée. Donc pendant 6 mois, j'ai été coincée. C'est pour ça que c'est maintenant que je peux reprendre les rênes de mon entreprise. Et si j'avais délégué la création de contenu et que j'avais attiré justement mes prospects grâce à ma communication magnétique en formant bien la community manager qui aurait travaillé avec moi, en fait, je pense que j'aurais pu continuer à scaler. Et ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1. De croire qu'on est indispensable. C'est pareil, quand je me suis dit, ok, il va y avoir des coachs qui vont travailler avec moi, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les gens vont quand même vouloir si finalement
je suis toujours là mais moins présente, en fait c'est top parce que justement on a des façons de fonctionner différentes avec les coachs et comme ça vous avez plusieurs regards extérieurs, vous avez plusieurs façons de faire et c'est ça qui fait la richesse, c'est qu'on se complète parce que je les ai très bien formés et très bien choisis évidemment et ça c'est ça qui fait la différence chez Soigne ta com et qui fait que vous avez les résultats que vous avez aujourd'hui. Enfin là il y a une nana, elle vient de rentrer. Elle fait que des consultes allaitement. Je dis que dans le sens où c'est temps contre argent, la consulte, tu te fais payer à l'heure, etc. Elle est passée de 3 000 € de CA à 6 000 € de CA. Ça fait du coup 2 mois qu'elle est dans l'accompagnement. Enfin, excusez-moi mesdames, mais est-ce qu'on n'est pas une team qui déchire tout? Bien sûr que si. Donc voilà. Et écoutez, en vrai, j'ai pas vraiment de conclusion à faire à cet épisode parce que je veux juste que tu retiennes les enseignements essentiels et que tu te dises que tu faut pas que tu fasses tout toute seule. Ça vraiment, voilà. Il faut pas que tu construises un business qui a besoin de toi tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous apprends quand vous avez une expertise à la digitaliser et à appliquer la méthodologie de l'effet cumulé. Parce que, par exemple, quand j'étais partie en vacances en novembre, moi, j'avais laissé les clés de Soigne ta com à mon bras droit. Et en fait, mon bras droit, elle a tout fait. Elle a tout fait et je suis partie 15 jours et en fait, l'entreprise tournait sans moi. Alors oui, ça m'est arrivé qu'une fois et une semaine aussi, je suis partie là récemment. Mais je veux dire, l'entreprise, elle n'a pas besoin de moi à 100%. Je peux encaisser de l'argent en étant en vacances, je peux encaisser de l'argent en n'ayant pas de coaching et je peux prendre des vacances quand je veux et tout continuer à rouler. Donc voilà pour un peu l'état des lieux de Soigne ta com à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, des sujets que tu veux que j'aborde, vraiment envoie-moi un message et dis-moi. En tout cas, moi j'aurais aimé qu'on me dise avant déjà de déléguer, vraiment d'expliquer comment on délègue et aussi cette histoire de faire payer les frais en fait de paiement plusieurs fois. À un moment donné, on n'a pas à les absorber nous et ça te permet aussi d'avoir beaucoup plus de trésor. C'est-à-dire que là, demain, si je veux lancer justement une stratégie qui va me coûter de l'argent, en fait j'ai de la trésor, je peux le faire et je ne me pose même pas la question. Donc ça c'est top. Et voilà. Donc on se retrouve semaine prochaine pour la nouvelle vidéo YouTube. En attendant, je te laisse t'abonner ici, me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et je te dis à la semaine prochaine.